L'animation japonaise fête ses 100 ans, un événement exceptionnel qui donne lieu à de belles initiatives comme l'accès gratuit à 64 courts-métrages sur le site Japanese Animated Film Classic. D'ailleurs, ce cadeau reste disponible jusqu'à la fin de l'année. Mais pour célébrer ce centenaire, il y a aussi l'exposition Animé 100 qui fait parler d'elle. Le premier animé date de 1917 et depuis, on peut dire qu'il y en a eu un paquet. On pourra retrouver tout cela sur Japan Expo et partager ensemble notre passion pour l'animation japonaise. En attendant, David a pris les devants et a rencontré les organisateurs à Tokyo afin d'en savoir plus. On regarde tout de suite. C'est près du quartier de Roppongi à Tokyo que nous avons assisté à la conférence de présentation officielle de l'édition 2017 de Japan Expo. Et évidemment, le News Show sera également de la partie. Mais ce qui marquera le plus ce 18e Impact, c'est Animé 100, la célébration des 100 ans de l'animation japonaise, car c'est en 1917 que seraient apparus les tout premiers animés. Pour célébrer dignement ce centenaire, Japan Expo a vu les choses en grand. Alors concrètement, on a une expo de 600 mètres carrés qui va être divisée en univers dans lesquels on pourra déambuler, voir des informations sur chaque grande série, des objets qu'on a trouvés en France, qu'on a même été chercher. On a un deal avec la BNF qui va nous sortir, nous excaver comme ça des VHS d'époque et ce genre de choses. On a ramené aussi du jouet, on a ramené du produit dérivé justement pour montrer que le dessin animé, c'est bien sûr ce qu'on voit à la télé, mais c'est tant de choses autres derrière et toute une industrie. Une dizaine d'invités prestigieux seront également présents, leur parrain étant Masao Maruyama. Depuis plus de 50 ans, ce dernier a travaillé sur d'innombrables œuvres, dont l'illustre Ashita no Joe. Ici en France, c'est Goldorak qui a lancé la révolution animée en 1978. Au Japon, c'est un autre robot qui a marqué ce siècle. En fait, pendant les 50 premières années, les choses ont progressé plutôt doucement. C'est à partir de la diffusion à la télévision de la série Astro le petit robot, il y a plus de 50 ans, que nous sommes tous devenus très occupés. Peu à peu, la production d'animés n'a fait qu'augmenter pour en arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Impossible de résumer 100 ans en quelques phrases. C'est pourquoi Maruyama-san et bien d'autres auront de nombreuses occasions de débattre et de présenter toutes les facettes de l'animation nippone sur le salon. On fait aussi des cycles de conférences. On a Marc Aguès qui va faire un historique sur l'animation japonaise. On a des comédiens de doublage qui vont venir, qui vont parler de la localisation, parce que c'est important. Et en plus donc de toutes ces conférences, de l'expo, on a d'autres événements. Sur la scène Ichigo, par exemple, on a mélangé dessin animé et cosplay. Donc on a demandé à des cosplayers renommés de reconstituer des scènes. Des scénettes d'animation. On a donc du studio Ghibli, on a du Macross et on a du Sailor Moon. Et donc ça va être des scènes mythiques des dessins animés qui seront reconstitués en cosplay devant les gens. Le plus fascinant, c'est que ce centenaire sera probablement célébré encore plus fortement en France qu'au Japon. L'Hexagone est le deuxième marché mondial du manga et chacun a son hypothèse pour expliquer cette passion incroyable pour la japanime. Les Américains, par exemple, apprécient quasiment exclusivement les choses avec beaucoup d'action et d'entertainment, comme ils disent. C'est sur ces critères qu'ils évaluent une œuvre. Mais les Français, de par leur culture, aiment aussi les beaux décors, les beaux personnages. Donc ils apprécient aussi des œuvres plus artistiques. Et c'est quelque chose qui me rend très heureux. Le cap du siècle est déjà franchi et même si les grosses licences occupent une place écrasante sur le marché, l'avenir de la japanime semble plutôt radieux. Il y a tellement de genres et de formes d'animés de nos jours. On peut voir des choses très mignonnes jusqu'à des œuvres plus violentes, des animés sérieux et d'autres plutôt absurdes. Chacun peut donc y trouver son compte. Aussi bien quelqu'un qui aime les œuvres artistiques que celui qui préfère les longues séries d'aventures et d'action. Dans l'ensemble, nous arrivons à faire plaisir à tout le monde. Et à l'avenir, je pense que cela va continuer ainsi. Rendez-vous donc à partir du 6 juillet pour fêter tous ensemble ce magnifique anniversaire.